Ok, alors je vais terminer avec ceci. Je vais double-cliquer sur mon arbre de droite, ici. Ne le faites pas, regardez. Je vais transformer en objet dynamique l'arbre et son masque de fusion. Parce qu'en fait, je vais mettre un effet de marionnette sur lui maintenant. Édition, déformation de la marionnette. Parce que je vais pouvoir repositionner les branches. Pour bien faire, ça devrait marcher. Oups. Il faut mettre une punaise sur le fond ici. Sinon là, le tronc ne reste pas en place. Et voilà, on peut repositionner les branches et faire des arbres différents au départ du même arbre en fait. C'est ça qui est rigolo. Oui, ça, logiquement, il faudrait mettre les ombres à la fin. Oui. Ok, vous savez que si on ne veut pas voir le filet, on coche l'option, on décoche l'option afficher filet. Voilà, je valide. Étant donné que j'ai mis ça sur un objet dynamique, cet effet de marionnette, ben, il est modifiable. On sait que si on double-clique sur le mot déformation de la marionnette, ça va remontrer les punaises et on va pouvoir rechanger. Je fais fichier enregistré, je ferme, fichier fermé, et dans mon montage, ben, j'ai un arbre qui est complètement différent de l'autre, alors que c'est le même en fait. Comment faire une forêt? Ah tiens, il y a des feuilles qui tombent. Ça c'était une petite erreur, de calcul, et pour corriger ça, je mettrai un masque de fusion là-dessus pour commencer à masquer. Alors vous vous dites peut-être, ça commence à devenir compliqué. Mais en même temps, vous allez aller très loin dans la créativité avec tout ce qu'on voit. Vous êtes paré pour faire vraiment des choses assez dingues. Ok, juste pour rigoler, je double-clique sur l'autre arbre. Je transforme son calque du bas en objet dynamique. Je vais lui mettre une marionnette, édition, déformation de la marionnette. Voilà. Décocher, afficher filet. Je vais mettre des punaises et bouger ça. Waouh. Voilà. Celui-là, on va le faire pleurer. Vous savez comment on fait pleurer un arbre, hein? Il suffit d'éplucher des oignons à côté de lui et vous avez un saule pleureur. Je valide. Je vous rappelle que contractuellement, vous êtes censé rire de mes blagues. Voilà. Il faut mettre un oignon en dessous de l'arbre. Non, éplucher un oignon. Déjà, si tu mets un oignon, ça va rien faire du tout. T'as rien compris. Ok, les ombres évidemment ne sont pas bonnes, mais techniquement, si vous arrivez à refaire tout ce qu'on a fait, c'est déjà extraordinaire. Vous commencez à maîtriser Photoshop vraiment à un haut niveau. Ok. Bon, en effet, alors l'ombre n'est plus bonne sur l'arbre tordu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là? Il faudrait aller retravailler à l'intérieur ici. Hein. Il va falloir générer une sélection au départ de ce qui est transparent sur l'objet là. Voilà, contrôle-clic. Refaire un nouveau calque. Ou carrément, avant de faire ça, oui. Ah, ça commence à devenir compliqué. Il vaut mieux carrément jeter le calque de l'ombre et en refaire un nouveau, en fait. Ce sera plus simple. Parce qu'il y a quand même... elle est dans un objet dynamique, donc... jeter l'ombre et refaire un nouveau calque vide, etc. Donc, voilà. Bien, ça c'est pas mal.
Alors on va tester quand même le générateur d'arbres de Photoshop, hein.